Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile fasse mon place. Merci. Nous avons entendu dans la première lecture, comme dans la seconde, en quoi consistaient les manifestations de l'Esprit reçu le jour de la Pentecôte. Ceux qui voyaient l'Esprit Saint se déployer en ceux qui l'ont reçu étaient dans la stupéfaction. Mais je rappelais à l'entame de cette messe que Dieu ne nous donne pas l'Esprit Saint pour émerveiller, pour subjuguer ceux qui vivent autour de nous. Dieu nous a donné un esprit pour bâtir un monde nouveau, comme nous l'avons chanté dans le psaume tout à l'heure. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Il y a quelques semaines en arrière, je parlais de l'Esprit Saint ici, troisième personne de la Trinité Sainte, très peu connue par les chrétiens. Grâce au protestantisme, il faut oser le dire, les chrétiens ont commencé à faire l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint par le mouvement charismatique. Je rappelle que les protestants sont des chrétiens comme nous, ils ne sont pas des catholiques. Ce ne sont pas eux qui nous ont appris à vivre de l'Esprit ou à expérimenter notre relation avec l'Esprit, il faut le dire. Le protestantisme est né dans une période où il y avait une sorte de laxisme de l'Église, de désordre. Luther a donc permis, en tant que moine, à remettre la place de l'Esprit au sein de l'Église. Même si, on le dira tout à l'heure pendant la messe, que la vie dans l'Esprit n'est pas une sinécure, n'est pas une chose facile non plus. Et les charismatiques vont bien se retrouver aujourd'hui dans l'homélie que je vais prononcer. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux, plusieurs pasteurs vous disent aujourd'hui, Dieu m'a dit, l'Esprit Saint m'a dit. Et ils font des prophéties, ils vous annoncent des choses qui parfois sont vraies ou tombent justes. Ils disent parfois des choses et qui n'arrivent jamais. Pendant la Covid, combien de pasteurs se sont improvisés vrais prophètes et sont passés à côté de la plaque? J'étais en France, les catholiques, plusieurs catholiques de mes paroissiens
revenez me parler de l'abomination de la désolation avec des dates précises. En 2025, d'autres ont dit en 2026, début 2026, ce sera l'abomination de la désolation. Et que ce sera bientôt la parousie, le retour du Christ. Chacun dit ce qu'il veut, selon son intuition. Je vous ai déjà dit dans cette église également cette belle phrase du Concile Vatican II, dans sa constitution Gaudium et Spes, numéro 36. La conscience de l'homme est le sanctuaire où l'homme est seul devant Dieu, où l'homme entend sa voix. Dieu nous parle tous à travers notre esprit. Et quand il s'adresse à moi, il ne s'adresse pas à vous. Et c'est à moi de faire l'expérience de Dieu pour mieux le connaître, l'aimer et demeurer en lui. De sorte que, dans mon humilité, je suis bien ouvert aux conseils qu'on me donne autour de moi. Mais il n'y a pas de meilleur conseiller que ma conscience, où Dieu me parle, où Dieu me révèle mes faiblesses, où Dieu me donne mes forces, de voir mes forces. Quand vous donnez des conseils à quelqu'un et vous lui demandez de faire selon ce que vous voulez, vous ne l'aidez pas. Chaque fois que vous donnez des conseils à quelqu'un, ayez un bémol, c'est-à-dire ajoutez quelque chose pour amoindrir vos conseils. Dites-lui enfin s'il est capable d'assumer, c'est-à-dire dans sa chrétienté, sa foi, son espérance, sa force, son courage, qu'il fasse ce qu'il vous lui demandez de faire. S'il n'est pas capable d'assumer, qu'il ne le fasse pas. La meilleure décision d'un être humain réside en cela. Un chrétien, comme nous l'avons entendu dans la liturgie d'aujourd'hui, n'est pas un poltron. C'est quelqu'un qui est prêt à tout moment, à chaque seconde de sa vie, à se dessaisir de quelque chose auquel il tient. Je parle aux travailleurs directement pour faire une digression. Vous travaillez dans un bureau où il y a quelque chose qui vient heurter votre foi, ou bien on vous demande de faire des choses qui sont contraires à votre foi. En tant qu'adulte chrétien, en tant que confirmé, soit vous jetez l'éponge, soit vous trouvez un autre moyen pour ne plus travailler là. Il paraît que Idrissa Gana Gueye, footballeur sénégalais, une fois était appelé à arborer un maillot LGBT. Par ses croyances musulmanes, il a dit non, je ne vais pas faire la propagande de l'homosexualité. Il a refusé de porter le maillot. C'est en cela que nous sommes attendus, nous aussi chrétiens. Chaque fois qu'on est en face de dilemmes, de situations terriblement dangereuses pour notre foi, où nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ, de montrer de quel bord nous sommes et de refuser la complicité, le silence coupable. Les apôtres, je le rappelle, comme la Vierge Marie était au Cénacle, les apôtres, eux, n'avaient pas encore reçu l'Esprit qui leur donne la force de l'évangélisation. Et Jésus savait que ça leur manquait. Voilà pourquoi il leur dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Paraclet, le défenseur. Celui qui vous donnera ou qui vous confirmera dans votre mission, qui fera de sorte que vous ne pourrez plus être en porte-à-faux avec votre conscience sans qu'elle ne vous gronde. Et quand ils vont recevoir l'Esprit Saint, à plusieurs reprises, les apôtres vont être arrêtés, humiliés, bastonnés. Et quand ils vont sortir de prison, ils repartiront de plus belle, parce qu'ils savent en qui ils ont mis leur foi. Si vous avez entendu encore une fois la liturgie de la parole d'aujourd'hui, dans la deuxième lecture, il est rappelé que ceux qui n'agissent pas ou qui agissent sous l'emprise de la chair, ceux-là sont déjà morts. Ou ils sont en pèlerinage vers la mort spirituelle. Il s'agit de la mort éternelle, pas la mort physique. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais bien au contraire, sa conversion. Et dans sa patience paternelle et maternelle, on pourrait ajouter, il prie, il attend notre conversion, comme dans la parabole du fils prodigue. Le père était là, dans sa souffrance, de voir son fils qui demande l'héritage avant même que son père ne décède, pour aller gaspiller cet héritage-là avec des prostituées. Le père souffrant dans la patience, priait certainement le retour de son fils. Quand le fils revient, c'est lui qui court vers le fils pour l'étreindre, pour l'embrasser, pour le réhabiliter, le restaurer. Donc Dieu ne veut pas notre mort. Il veut que tous nous nous retrouvions au paradis, au ciel. Mais il souffre de nos complicités avec le mal
de notre manque de courage. Il souffre de notre traîtrise. Il souffre de notre indifférence. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint et croiser les bras et vivre comme si nous avions rien reçu. Je le rappelais dimanche dernier également que cet esprit que nous avons reçu, parfois, peut nous aveugler ou nous endormir parce que nous sommes dans un réceptacle où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas d'appel au martyr. Moi, je pense souvent aux chrétiens du Nigeria qui, dans les villages, se retrouvent dans une chapelle pour prier et puis un jour, Allahu Akbar, on entre dans l'église, on se met à les égorger sauvagement. Malgré ça, ils n'ont pas peur d'aller, disons, certains n'ont pas peur d'aller à la messe, tandis que d'autres n'osent pas sortir. Ils n'ont rien fait de mal, absolument rien. Comme Jésus-Christ, il n'avait absolument fait rien de mal. On a condamné Jésus, il était innocent. Parce qu'on pensait qu'il voulait usurper le pouvoir du roi. Non. Jésus n'a jamais eu d'armée, ni de glaive. À Gethsémani, il a dit à Pierre, rengaine ton glaive. Je suis pas venu pour instituer un royaume de guerre, ou c'est pas un royaume de djihad. L'esprit dont on parle le jour de la Pentecôte est un esprit de courage. Un esprit de don de sa vie totale, qui nous fait choisir la vérité à temps et à contre-temps, et non à nous rendre complices du mensonge. Une autre fois, je vous disais aussi que la vérité, elle descend toujours royalement par les escaliers, et que le temps est le meilleur juge. Le mensonge monte par l'ascenseur, il va vite. Tous, en tant que chrétiens, il arrivera des moments où on va vous salir, on vous dira des choses dégueulasses sur vous. Ce ne sont pas les paroles des êtres humains qui déterminent l'homme. Ce n'est pas ce qu'on dit de vous qui fait de vous ce que vous êtes. Et ça aussi, c'est l'Esprit Saint qui vous donne le courage de le croire. Même si dans le quartier, je suis pointé du doigt par tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis. Parce qu'une rumeur ou bien une médisance peut gagner tout le quartier et faire croire à tout le quartier que ce qu'on dit de moi est vrai, alors que c'est faux. Quand je me regarde sur la glace, dans le miroir, je sais que je ne suis pas cette personne qui est stigmatisée. Donc si je mets ma force et ma foi, mon espérance en Dieu, je ne crains pas ce que les gens disent. Tôt ou tard, ils verront la vérité. Parmi les manifestations de l'esprit, il y a la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Beaucoup de gens vont dans le mouvement charismatique pour les effets de la glossolalie. Pour d'autres effets, pour la guérison physique, pour la guérison spirituelle, c'est très bien. Mais si vous lisez toutes les prières de guérison, même la prière d'exorcisme de Léon XIII, sur l'exorcisme de l'huile, de l'eau, du sel, ainsi de suite. Ces exorcismes ou ces prières sont faites pour qu'en relevant le malade, il puisse rendre gloire à Dieu par sa façon d'être et de vivre. Si nous cherchons une guérison pour replonger dans le péché, autant ne pas être guéri, puisqu'on recherche une force pour retomber dans la mort éternelle. Dieu nous guérit pour que nous puissions, à travers nos œuvres, le magnifier, faire le bien. J'aimerais m'arrêter aussi sur cette parole qui nous disait aujourd'hui que ceux qui sont sous l'emprise de la chair, eux ne verront pas le royaume. Mais la chair, c'est Dieu qui l'a créée. Si on revient dans la Genèse, tout ce que Dieu a fait est bon. Maintenant, il s'agit de l'usage que nous faisons de la chair. La chair, c'est le corps. C'est le penchant mauvais, c'est à la limite tout ce qui nous tire vers le bas pour nous éloigner de Dieu. C'est la paresse. Paresse spirituelle. Paresse dans le travail qui nous pousse à tricher, qui nous empêche d'apprendre nos leçons pour les élèves et qui nous pousse le jour de l'examen de lorgner, de regarder ce que l'autre écrit pour le copier ou bien d'ouvrir un cahier ou quelque chose qu'on a recopié la veille pour tricher. Tout ça sont des péchés. C'est même l'esprit de paresse
qui fait également, ou esprit de la chair, qui fait que, au lieu